Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre arrière sur le Sony Xperia XZ3. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la vitre arrière d'origine, qui comprend le lecteur d'empreintes et les nappes de chargement rapide, ainsi que la lentille de la caméra. La pièce détachée vous sera livrée avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 3 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez la vitre arrière dans le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils, le coussin chauffant pour retirer la vitre arrière et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5 et il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la vitre arrière sur le XZ3. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et vous pouvez également retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD pour vérifier le numéro de votre modèle. Vous avez une languette qui est dans le rack et sur la languette, vous allez pouvoir retrouver le numéro de modèle qui doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. On va pouvoir commencer maintenant tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone. On va vous indiquer les zones en rouge. C'est les zones où la vitre arrière est collée et pour la décoller, nous avons deux méthodes. La première méthode, on va utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner tout simplement sur la vitre arrière pour la chauffer. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et l'on va également chauffer le contour de la vitre arrière à l'aide du décapeur thermique ou du sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 70-80 degrés. On vient ensuite utiliser le médiateur en métal pour créer un point d'insertion. Le médiateur en métal, on l'insère entre la vitre et le châssis. Et une fois que le point d'insertion est créé, on va remplacer le médiateur en métal par les deux médiateurs en plastique. Et l'on va utiliser les médiateurs en plastique pour décoller la vitre. On n'utilise pas le médiateur en métal tout simplement pour ne pas marquer la vitre arrière ou le châssis du téléphone. Il ne nous reste plus qu'à faire glisser les médiateurs sur tout le contour du châssis. Vous ferez juste attention à la partie gauche, tout simplement, car sur la partie gauche de la vitre arrière, vous allez avoir la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est située entre les deux boutons, donc un tout petit peu plus haut que le bouton Power. Voilà, là, à cet endroit-là précisément, il ne faudra pas insérer trop loin le médiateur en plastique au risque d'abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est situé juste en dessous. Si éventuellement vous rencontrez quelques difficultés à faire glisser les médiateurs, n'hésitez pas à rechauffer la zone concernée. Donc nous, en l'occurrence, la partie haute, tout simplement, c'est l'endroit où il y a le plus d'adhésif sur le haut. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir complètement le téléphone. Pour cela, on vient insérer la carte en PVC sur toute la largeur du téléphone, sur la partie basse de celui-ci. On l'insère. Attention, on ne remonte pas plus que la hauteur de la carte. Voilà, on ne va pas plus loin, car vous allez voir que vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est donc sur la gauche. Donc on va finir, nous, de décoller sur la partie droite et on va faire levier de la droite vers la gauche pour retirer complètement la coque arrière du XZ3. On l'ouvre donc de la droite vers la gauche et là on voit bien la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et justement, dans la troisième étape, nous allons déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Pour cela, c'est très simple, on va tout simplement utiliser la pincette. On enlève l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe. Et ensuite, on va relever le clapet à 90 degrés. Vous voyez le petit clapet noir, voilà, on le relève à 90 degrés. Et ensuite, on vient tout simplement tirer sur la nappe de l'autre côté pour retirer la nappe du lecteur d'empreintes. Voilà, la vitre arrière maintenant
complètement dépendante du téléphone, on va devoir récupérer cette nappe car elle n'est pas incluse dans le kit d'outils. Donc vous avez exactement dans la vitre arrière, pardon, et vous avez exactement le même connecteur qui est situé sur la coque arrière. Donc on relève le clapet à 90 degrés et ensuite on vient tirer sur la nappe. Vous avez remarqué également que la vitre arrière, elle comprend les lentilles de protection de la caméra. C'est un élément qui casse assez souvent sur les téléphones. On va pouvoir maintenant passer directement à la troisième étape. On vient reprendre notre nouvelle vitre arrière et l'on remet la nappe. Donc le clapet il est relevé à 90 degrés. On a inséré la nappe et on vient refermer le clapet tout simplement. On va enlever maintenant les protections de la lentille de la caméra arrière. Et on va pouvoir mettre de la colle pour recoller la coque arrière du XZ3. La colle, il s'agit de la colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils et elle dispose d'un applicateur qui va vous permettre de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Donc on met bien un filet de colle sur tout le contour du châssis et ensuite on va pouvoir reprendre notre vitre arrière. On remet éventuellement l'adhésif qui maintient le connecteur. Et on vient replacer la nappe du lecteur d'empreinte dans le connecteur qui est situé au-dessus de la carte mère. Je vous rappelle, le clapet doit être relevé à 90 degrés. On insère la nappe et ensuite on vient tout simplement refermer le clapet en repositionnant le petit adhésif également que l'on avait enlevé précédemment. On remet la vitre arrière sur le châssis et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Si éventuellement vous avez quelques résidus de colle qui débordent entre la vitre arrière et le châssis, vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide. Une fois que le téléphone a été mis sous presse pendant 30 minutes, la réparation sera terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par la vitre arrière. Vous retrouverez tous les coloris en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 3 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le XZ3 ainsi que les pièces détachées. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.